Eh ben coucou toi! Ça fait longtemps! Oh là là, mais comment ça fait longtemps? J'avoue, ça fait très longtemps que j'ai rien posté sur cette chaîne YouTube. Je suis sûre que là, derrière ton écran, t'es en train de te dire, mais qui est cette personne? En plus, entre-temps, j'ai changé de nom de chaîne. Hein. Aujourd'hui, c'est Nuance de Mum. Pourquoi une si longue absence? Un ras-le-bol de YouTube, pour être honnête. L'arrivée de bébé, le combo avec mon travail du moment, voilà, ça n'a pas facilité les choses, on va dire. J'avais très envie de profiter de cette première année avec bébé, c'est chose faite. Bébé va avoir 1 an dans quelques jours. De mon côté, j'ai plus de travail. Et je dois dire quand même que vous m'avez pas mal manqué, c'est vrai. Pardon. Non, je rigole. J'avais vraiment envie de me relancer dans cette chaîne YouTube. Alors entre-temps, vous m'avez peut-être suivi sur mon blog Nuance de Mum, qui lui aussi va continuer en parallèle. Le concept reste le même, c'est-à-dire que je ne mets pas vraiment de barrière en fait, je filmerai ce que j'ai envie de filmer sur le moment, avec toujours cette majorité beauté, make-up, lifestyle, scrapbooking, lecture, enfin tout ça. Tout ce que j'aime, des petites vidéos aussi de ma vie de maman sans doute, et puis j'avais envie de tenter l'expérience des vlogs. D'où cette première vidéo. Pourquoi faire comme tout le monde? Moi je commence les vlogs de semaine un vendredi, nous sommes le vendredi 9 février et donc voilà, ouverture des vlogs officiels. Je sais pas trop honnêtement comment ça va se dérouler, comment ça va se goupiller. Ce qui est sûr et certain que ce sera pas des vlogs quotidiens. Faut pas exagérer non plus, j'aurai pas le temps. Mais pourquoi pas de temps en temps faire des vlogs de semaine. Donc là voilà, première semaine, même si on commence une fin de semaine. Mais comme j'ai pas mal de choses à vous dire, ça devrait déjà être assez long je pense. Donc voilà, de temps en temps des petits vlogs, à voir si ça me plaît, si ça vous plaît aussi, parce que c'est toujours aussi un peu ça la question. Je dois avouer que YouTube ça m'avait un petit peu gonflé parce que voilà, c'est plus trop ce que c'était. C'est vrai que le nombre de retours était pas oufissime. Voilà, enfin là en tout cas, j'ai pas grand temps devant moi, je vous emmène avec moi parce que j'ai rendez-vous pour faire mes ongles. Bon, il va être midi, je vais partir à mon rendez-vous, j'ai pas trop le time. Je voulais me prendre un petit truc vite fait là. Ouais, c'est pas mal ça, Belvita, c'est des espèces de petits cookies. Ils sont assez moelleux, enfin j'aime plutôt bien, donc allez, ça fera l'affaire. C'est parti. 3 degrés, ça va, on est bien. Comme c'est la neige à crever, ça se maintient, donc bon, on va pas se plaindre. Donc là, je vous emmène avec moi, je vais faire mes ongles. C'est un institut qui s'appelle Groupe de Style à Charleville. J'ai encore jamais essayé, mais c'est vrai que c'est une nana que je suis depuis des mois, voire des années sur Facebook. J'adore ce qu'elle fait. Elle fait aussi la pigmentation, la dermopigmentation des sourcils. Ouais, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a du budget là, je suis obligée de tenir mon portable, passer les vitesses et tout. Ouais, les ongles, je les avais déjà fait une fois, c'était pour mon mariage. Et comment vous dire, ça m'avait un petit peu refroidi. Parce que, en fait, le résultat était super beau. Hein. J'avais fait un baby boomer, c'était vraiment super beau. Mais par contre, elle a dû trop mimer les ongles en fait quand elle a voulu me les poser. Et ce qui fait en gros que quand elle me les a retirés, déjà pour vous raconter le délire, je me suis cassé un ongle, je la contacte pour voir si elle pouvait me le limer et tout, parce que déjà je m'étais fait super mal et c'était vraiment dégueulasse, et je savais pas comment limer le machin, enfin c'était impossible. Elle pouvait pas me recevoir avant 1 semaine, 15 jours machin, parce que je suis restée avec mon ongle pourri. Après, je la contacte pour qu'elle me les retire, mais bref, elle avait un accident, donc pas possible, j'ai dû aller voir mon esthéticienne habituelle qui ne me faisait pas les ongles normalement, pour qu'elle me les retire. Elle me les a retirés et je sais pas laquelle des deux a merdé. Enfin, déjà c'est douloureux la dépose, ça me paraît pas normal spécialement. Et en fait mes ongles après ils sont restés rouges pendant un quart de siècle, un truc de ouf. En plus après ils sont restés mais rougis pendant un quart de siècle, gros délire. Donc autant te dire que là j'y vais un petit peu à reculons, à la fois j'ai hâte, je suis excited, mais j'ai peur. I'm afraid. Donc on va voir. Tour à Action, parce que ça fait une paille que j'y suis pas allée, mais j'ai quoi, j'ai 10 minutes devant moi, donc on va faire express.
j'ai pas pu vous reprendre en sortant d'Action parce qu'en fait j'étais en retard de dingue. Et là en fait il neige, je suis dégoûtée, j'ai pas mal de route. J'espère que ça va aller. En tout cas, j'ai fait mes ongles. Ils sont juste trop beaux. Donc j'ai fait une French Baby Boomer et des petites paillettes sur un ongle. Je suis carrément fan. Je ne sais pas si vous verrez, mais comme qui dirait, il neige à crever. Hein, donc on va se dépêcher de rentrer puisque j'ai un petit peu de route quand même et que je n'aime pas trop rouler sous la neige. Chez Action j'ai rien trouvé de ouf. Je voulais surtout regarder s'ils avaient les fameux bullet journal parce qu'ils ont fait des bijoux vraiment sympas. Alors même si j'en ai un pour cette année, je voulais quand même voir ce que ça valait. Mais bon, ils en avaient pas. Donc j'ai juste acheté deux petits trucs pas très intéressants, somme toute. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, on va essayer de rentrer en vie. Donc je vais pas vous tenir trop longtemps. Juste vous montrer mes ongles. Ils sont juste magnifiques. Un truc de ouf. J'adore. Franchement, Baby Boomer avec des petits strass. J'adore. Enfin, les petites paillettes en fait. C'est juste trop beau, c'est trop ce que je voulais. Et puis un super accueil chez Griffe de Style à Charleville. Donc voilà, franchement j'adore. On va voir maintenant si ça tient bien et si mes ongles ne seront pas trop rougis quand je les enlèverai du coup. Mais on adore. Donc c'est tout, je vous laisse, j'essaie de rentrer en vie et puis on se retrouve un petit peu plus tard normalement. Wouh! Bah comme dirait Grégory Le Marchal, je suis en vie, ça n'a pas de prix. Nanana. Je vais vous montrer les petites choses que je me suis pris du coup à Action de babillole, mais j'avais vraiment pas le temps. Avant ça, vous savez ce que je mange? Des chocs à pic, tout sec comme ça. Moi, j'adore. Chaque fois tout le monde me dit ouais on dirait que tu bouffes des croquettes. J'adore les chocs à pic. Sans lait, sans rien. Comme ça. Donc, Action. Je me suis acheté donc tout d'abord une râpe à légumes et fromage. Donc en fait c'est surtout pour tout ce qui est carottes râpées, crudités. Parce que là j'ai une râpe manuelle vraiment toute simple et honnêtement... Faut être motivé hein, pour se faire des carottes râpées, donc là c'est avec la petite manivelle, on verra bien ce que ça vaut, ça peut pas être pire je me dis. Et je me suis pris ça, un petit blender, donc vraiment une petite contenance 0,5 litres, moi j'en avais un qui était énorme mais je l'ai explosé. Et c'est plutôt pas mal quand même pour faire tout ce qui est soupe, petit pot bébé, tout ça, donc voilà, j'ai acheté que ça. J'étais en train de regarder sur le blender, mort de rire. Ils nous disent peut également être utilisé pour le camping. What the fuck? Enfin déjà à quel moment quand tu vas en camping, moi étant une grande adepte du camping, Patrick Chirac et mon père, à quel moment tu te dis tiens je vais apporter un blender pour me faire des super soupes ou des super smoothies? Et à quel moment aussi tu te dis tiens est-ce que ce blender là est adapté ou non pour le camping? Jamais. Oui, j'allais oublier, dites-moi ce que vous pensez de la qualité de cette vidéo vlog, parce que en fait tout ce qui est vlog, à mon avis je vais les filmer avec mon téléphone portable. C'est vrai que sinon pour les vidéos basiques je dirais j'ai un réflexe, mais bon pour les vlogs c'est pas hyper pratique. Donc là j'ai changé de téléphone il y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Alors le critère numéro 1 c'était effectivement la qualité photo vidéo. Mais le critère numéro 2, c'était le prix. Et c'est vrai que les deux sont pas forcément compatibles, donc finalement je me suis rabattue sur le Asus Zenfone Selfie 4, qui est pas mal hein, au niveau des photos, de ça, il y a des fonctions qui sont vraiment sympas, d'autres un peu moins abouties je dirais. Niveau vidéo, bah, on est plutôt pas mal quand c'est en lumière naturelle puissante, mais c'est vrai que là par exemple, dans la semi-pénombre, voilà quoi. Donc j'espère que ça ira, là en tout cas au retour ça peut corraler, c'est pas ouf non plus. Donc dites-moi, même si
En même temps, j'aurais pas grande solution, je pense, que de faire avec. Oh, les bisous! Les bisous de papa! Ah. C'est bon le vendredi, on fait des câlins en famille? Hein? On fait des câlins en famille? Voilà, donc bébé Lulu, il vient de finir de manger. J'avais pas de légumes de près ce soir, donc je lui ai fait ça. Un petit pot hip bio, donc c'est gratin de lasagne au céleri. Le petit repas régime du vendredi, c'est ça qui est bon. T'as pris quoi du coup? Polycroque? Je suis vraiment incorrigible, hein. Mais tous les soirs, je fais un petit détour par la chambre de bébé. Petite doudouce. Bonne nuit, Lucas. Très souvent, la journée s'achève sur quelques pages de lecture. Donc sur ma liseuse, et en ce moment, je suis sur un roman, Les Pierres couchées, de Jacques Vendroux. C'est le premier livre en fait que j'ai acheté quand j'ai eu ma liseuse, parce qu'il n'était pas très cher, et je me suis un petit peu prise au jeu. En fait, c'est une histoire qui mêle thriller, tragédie, sorcellerie, secte et gang, on va dire. Donc voilà, un petit peu une enquête. Je vous en dirai plus une fois que j'aurai terminé, je pense. Bon, ben voilà, hein, première journée vloguesque qui s'achève. Écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, on se retrouve demain. 8h19 les petits amis. Et aujourd'hui c'est samedi. Bébé Lulu vient de se réveiller. Donc on vient d'aller le chercher pour faire le petit câlin du week-end dans le lit tous les trois. Il est où mon bibi? Lucas? Il est où mon bibi? Il est où mon bibi? Papa, qu'est-ce que tu fais encore là? Il est où mon bibi? Papa? Alors on est samedi, aujourd'hui journée tranquille, malheureusement chérie est pas là de la journée donc on va rester avec bébé à la maison je pense. Là je suis encore en mode pyjama, on a déjà déjeuné. Bébé a râlé parce que j'ai mis des céréales dans son biberon mais visiblement c'était trop épais, pourtant il a une tétine adaptée normalement, mais du coup j'ai dû lui refaire un autre biberon sans céréales. Voilà, bon. Pas grand chose de passionnant je pense aujourd'hui, hein. Je vais vous montrer quelques petits bouts de ma journée mais ça va pas être ouf en même temps, voilà, on vit ma vie de maman au foyer quoi, tu vois.
C'est pas dans mes vlogs que vous allez voir, je vous emmène à Bali, je vous emmène je ne sais où. Voilà, pas de truc de ouf. Oui, je voulais vous reparler aussi du nom de ma chaîne, pourquoi l'avoir appelée Nuance de Mum. En fait, je voulais réorienter un petit peu chaîne et blog vers le fait que je sois maman et voilà, parler de choses de bébé, de maternité, etc. Sauf que je me suis dit que voilà, j'avais pas envie non plus que ça s'arrête forcément qu'à ça, puisque j'aime aussi voilà, toujours tout ce qui est lecture, maquillage, voilà. Je pense que quand on devient maman, ça a un rôle prédominant dans notre vie, mais c'est pas le seul et il faut qu'on reste aussi femme et personne. Donc, Nuance de Mum, c'était ça. C'était en gros, vous allez découvrir cette facette donc de moi qui est le fait que je sois maman, mais aussi toutes les autres nuances, voilà. Donc, le blog résume assez bien, je pense, cet esprit-là. J'entends plus Lucas, il y a une machine à laver qui tourne, je suis à peu près sûre qu'il est en mode admiration devant la machine à laver. Oh mais non, qu'est-ce que tu fais? Regardez-moi ça. Non mais seriously, tu te crois dans Fort Boyard ou quoi? Eh, qu'est-ce que... Toi aussi, tu sais plus quoi faire de ton fils. Quand il court partout et que t'en peux plus, ben voilà. Alors c'est pas hyper pratique, j'en conviens, on peut pas tenir non plus des heures comme ça, mais pendant un moment, ça le canalise. Lulu était bien crevé parce qu'il est parti faire une sieste, pourtant en ce moment il fait plus trop de sieste le matin, mais bon. Ça va me laisser un petit peu de temps, je vais lui préparer de la compote pour cet après-midi parce qu'il n'y en a pas de prête, son repas de midi est déjà prêt. Donc j'ai des poires et des pommes, donc on va faire ça. Ça va être l'occasion de tester la petite merde que j'ai achetée à Action hier, le petit blender. On va voir ce que ça donne. Bon, je commence par éplucher tout ça, donc j'ai pris 2 poires et 2 pommes. Je vais cuire ça au cookéo, ça va super bien. J'adore, je suis fan de mon cookéo. Ça fait bientôt 2 ans qu'on l'a. Ouais, 1 an et demi. Et honnêtement, je dirais que ça a révolutionné ma cuisine, quoi. Franchement, je kiffe. C'est vraiment super pratique et contrairement à ce qu'on dit, je trouve qu'on peut faire quand même un peu mijoter les petits plats, tout ça. Enfin, c'est pas juste jeter les ingrédients et voilà quoi. Enfin, et ça cuit par contre vachement vite, genre des pommes de terre. Je sais pas, quand tu veux faire des pommes de terre à l'eau, t'en as pourquoi 40 minutes, selon la taille, etc. Alors que là, des pommes de terre crues, tu les cuis en 10 minutes, max. Même pas, donc enfin ouais, franchement c'est vraiment cool. Pour faire des trucs pour bébé, pareil, des potages, des compotes et tout, enfin tu cuis tout super vite. Bon, l'inconvénient c'est que ça n'épluche pas et ça ne coupe pas non plus encore les légumes et les fruits. Ça, si Moulinex pouvait réfléchir à ça, ça serait plutôt cool. Et oui, donc une fois que je vais avoir épluché ces pommes là, je vais utiliser ça, un truc que j'adore. Cette petite chose qui permettent de couper les pommes en quartier comme vous le voyez, et puis d'enlever aussi le trognon hyper facilement. Et j'ai eu ça sur AliExpress, ça coûtait mais une misère, comme toujours. D'ailleurs, en parlant d'AliExpress, je passe du coq à l'âne, hein, je rebondis. Mais j'ai lancé une nouvelle page sur mon blog, Nuance de Mum, qui à mon sens plutôt pas mal, je dois bien le dire, et qui consiste en fait à vous présenter, bon déjà un petit peu AliExpress, comment ça fonctionne, etc. pour ceux qui ne connaissent pas, les pièges, etc. d'AliExpress, mais surtout un tableau en fait que je mets à jour régulièrement en fait avec mes réceptions, donc photo du vendeur, photo de ce que j'ai reçu, mon avis, le prix, etc., le lien, donc c'est vraiment cool et vous pourrez notamment retrouver cette petite chose qui me facilite grandement la life. Je vais vous montrer comment ça marche. Enfin, je pense que vous avez compris le système, mais pour que vous voyez comme ça fonctionne vraiment bien. Hop. Alors là, les pommes sont petites, donc c'est pas forcément le truc idéal, mais voilà. Et donc là, la pomme, elle est prête à être consommée. Si vous voulez faire des tartes, soit vous laissez les morceaux comme ça ou vous les recoupez un peu. Moi j'aime bien quand les lamelles sont plus fines que ça, donc je recoupe un petit peu. Mais voilà, on obtient les lamelles. Donc là pour la compote en l'occurrence, limite je peux mettre mes bouts de pommes comme ça ou je les recoupe en 2 éventuellement. Et j'adore ce petit truc.
couper les pommes, ça me saoule un peu, moi. Voilà, en 2 temps 3 mouvements, c'est prêt. Voilà, mes petits fruits sont dans la cuve du Cookéo. Donc on a une recette intégrée dans le Cookéo pour les compotes. Après, si vous voulez faire d'autres recettes, en inventer, en chercher sur internet, etc., vous pouvez tout à fait. Hein. On n'est pas limité à ce qu'il y a dans le Cookéo. Donc là, on a compote de fruits. Oui, 2 personnes. Ouais, ils nous disent pommes épluchées et poires, 550 grammes en tout, donc je dois avoir 400 grammes de fruits, donc c'est bon. Du sucre, donc ça on n'en rajoute pas parce que c'est pour bébé. 5 centilitres d'eau, après on peut ajouter vanille, cannelle, etc. Bon là je vais rien ajouter de tout ça. Je vais juste mettre de l'eau, donc 5 centilitres. Hop. Ensuite, j'appuie sur OK. Souhaitez-vous démarrer? Eh bien oui. Mettre tous les ingrédients, bon c'est fait. Et souhaitez-vous démarrer la cuisson? Oui. Donc voilà. On ferme le couvercle et puis c'est parti. Hop. Quand il est midi, que t'es en train de faire des vlogs, mais que t'es toujours en kimono de la night, pas coiffé, il n'y a pas à dire, on adore. J'ai l'œil ou pas? 2 pommes, 2 poires. Le truc il est blindax. Bon, on va essayer. Vous croyez que je peux le faire tourner sans mettre ma main sur le machin? Parce que sinon je peux pas appuyer là en fait. Non, j'ai peur. Je vais faire ça. Cool. Ouais, ça fonctionne pas mal. Hein. Bon, après là j'ai mis la blinde, donc il va falloir remuer un peu. Franchement, je suis super contente. 9,99 €. Le 2 là, ça fout la trouille, le couvercle il marche. En plus, il prend pas énormément de place. Le mien, il était énorme à ranger. C'est toujours un peu chiant. Donc, bien cool. Le seul petit bémol à la limite, c'est le fait qu'il faille rester appuyé sur le bouton pour que ça fonctionne. Mais bon, il y a pire, quoi. Tu vois. Oui. Bébé Lucas vient de se réveiller de sa sieste. Et qui dit fin de sieste dit faim tout court. Monsieur a faim. Monsieur a faim. Oui, mon amour. Maman, elle est en train de cuire des petites pâtes. Maman, elle cuit des petites pâtes. Et puis, je vais sortir le reste. Qu'est-ce que tu fais? Mais non. Doudoune. Tu veux que je te porte? Allez. Voilà, monsieur Lucas. On est dans les bras de maman. Maman, elle a préparé des petits légumes et du saumon. Hop. Voilà, les légumes. Et puis le saumon. Ok? Allez. Allez, mon amour. Oui. On attend que les petites pâtes, elles soient prêtes. Et puis on va manger. Ok? C'est bon ça. C'est prêt mon amour. C'est très très bon. Hein? Oh. Maman, elle va passer vite. Tu fais de la peinture sur bouffe. C'est mignon. C'est mignon la peinture sur bouffe. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Un bout de ciel bleu? Du soleil? Clairement,
comment, Doudou, si t'avais envie de te faire la malle un jour discrètement en vélo, je crois que c'est mort. Il met pas les bras, pas les jambes, rien du tout. Il te laisse vraiment porter, hein. Hein? Je te laisse vraiment aller, là. J'aurais dû te mettre une GoPro, mon chat. Sensation garantie. Ça décoiffe, hein. Ouh là là. Alors ce soir, chou de Bruxelles avec des petites pommes de terre en dessous et puis saucisse de dinde. Bobo. Quoi? Tellement les choux c'était ma passion. J'avais pas un surnom. Chougou. Ah, je suis en changement de génération, hein. Pourquoi? Bah, par rapport au Claire Chazal et tout ça. Oh bah ça fait longtemps. Hein. Ah ouais. Puis Claire Chazal elle faisait pas la météo. Oh putain. Elle a été rétrogradée la meuf. Véronique et Davina là qui faisaient. Comment elle s'appelait? Catherine Laborde. Ouais. Elle a une gueule. Au taquet. Je suis au taquet. Nous sommes dimanche 11 février, il est à peine 9 h. Et je suis déjà en train de faire le montage du vlog que vous êtes en train de voir du coup. Et je me rends compte en fait que faire des vlogs, c'est hyper compliqué. Un vrai métier le bordel. Franchement, je sais pas comment font les gens qui font des vlogs, mais personnellement j'ai du mal à voir ce qui peut être intéressant de ce qui ne l'est pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous attendez en fait quand vous regardez un vlog, qu'est-ce qui vous plaît, quel moment vous avez envie de voir. Et puis deuxième chose, personnellement je suis pas née avec un téléphone ou une caméra incluse dans la main en fait. Vous voyez, grave erreur de mes parents. Ils n'ont pas incorporé une caméra. En 2018, vivre sans caméra incorporée, c'est impossible quoi. Donc ouais, c'est assez compliqué. J'espère que ce vlog vous plaira. Du coup, je sais pas trop si je vais réitérer l'expérience. Enfin voilà, selon ce que vous en pensez. Mais honnêtement, je sais pas trop quoi filmer. Et puis, quand il se passe quelque chose, t'as pas forcément ton téléphone sous la main. Tu vas pas dire, vas-y, attends, rejoue la scène. Rejoue, c'était fun, on va filmer. Donc voilà. Pas trop convaincue la fille, quoi. Vous voyez. Ah, puis d'un autre côté, il y a toujours ces gens aussi dans mon entourage par exemple qui me disent mais à quoi ça sert de faire des vidéos? Enfin en général, les vlogs sont encore plus inutiles je dirais que ce que je faisais avant. Mais à quoi ça sert de faire des vidéos? Alors je me suis posé la question aussi du coup, à quoi ça sert? Et en fait, la réponse c'est juste à rien. Mais comme un peu tout ce qu'on fait en fait, est-ce que tu vas voir un mec qui joue au foot pour lui dire pourquoi tu joues au foot? Pourquoi tu vas à la pêche? Pourquoi tu collectionnes les timbres? C'est mon cas aussi ça. Pourquoi tu regardes la télé? Pourquoi en fait? Juste parce que j'aime bien en fait. J'aime bien partager. Voilà, quand j'ai des trucs sympas, des bons plans, ce genre de trucs, j'aime bien les partager, j'aime bien avoir vos retours, j'aime bien échanger, c'est tout. Et pourquoi il faudra avoir une raison fondamentale forcément pour faire les choses? Voilà. Question du jour, question philosophique, vous avez 3 heures. Bon, sinon aujourd'hui ça va être une journée tranquille, un peu comme hier finalement. Bon, hier on est quand même sorti faire du vélo comme vous l'avez vu, il faisait super beau. Là ça me paraît mal engagé mais bon, voilà. Je sais pas trop si on va sortir un dimanche, c'est non pas le jour du Seigneur mais le jour de Netflix. Toi-même tu sais. Donc je pense que ça va être journée tranquille à la maison. Chérie a encore du sport aujourd'hui, c'était un gros week-end. Donc je vais être toute seule à la maison avec bébé. Donc voilà, on va rester tranquille. C'est pas encore aujourd'hui que vous allez voir du grand cinéma, je vous le dis. Sinon pour... j'ai la gorge défoncée.
Pour vous raconter un petit peu ma vie, en ce moment on est un petit peu en réflexion puisque mon homme a une opportunité de travail dans une autre région, une région qui nous intéresse depuis très longtemps. Donc on est en réflexion par rapport à ça. Bien évidemment, ça sous-entend ici quitter beaucoup de choses qu'on aime, des choses, des personnes, des choses qu'on a construites, des choses qu'on fait au quotidien, etc. Le sport, les amis, la famille, enfin voilà. Mais peut-être un nouveau départ. C'est vrai que moi ici au niveau boulot, j'ai un peu l'impression, je dirais pas que c'est saturé en fait parce qu'il y a des offres, mais le fait d'avoir travaillé juste avant dans le domaine on va dire politique, puisque j'étais collaboratrice parlementaire, j'ai l'impression que ça me ferme des portes mais de dingue. Parce que mon CV franchement, enfin au niveau présentation, au niveau forme, je trouve qu'il est canon. Au niveau fond, il est pas dégueulasse, ma foi. C'est-à-dire que j'ai fait un bac littéraire, mon BTS assistant de direction. Ensuite, j'ai toujours travaillé, en fait, dès la fin de mon BTS, j'ai travaillé en tant que secrétaire médicale. Ensuite, j'ai travaillé donc 5 ans pour un député. Et puis, une petite expérience dans le secrétariat du bâtiment. J'ai toujours travaillé. Donc, enfin, je veux dire... Alors là, quand je postule à une offre d'assistante de direction, l'intitulé du poste, c'est assistante de direction. Ce qui est mon métier premier, en fait. Mine de rien, voilà, avec le député, c'était un peu quand même ce métier-là. C'était de l'administratif, etc. J'ai une grande maîtrise des outils bureau aussi. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai toutes les qualités, je pense, pour le métier. Je présente un CV d'assistante de direction. On ne demande pas d'expérience en plus particulière, j'ai un diplôme pour, et on me renvoie un courrier en me disant après étude de votre diplôme et de vos expériences, vous ne correspondez pas à ce qu'on recherche. What the fuck? Alors après, quand tu sais finalement que la femme du directeur en question est du parti opposé de celui pour lequel j'ai travaillé, tu te dis bon, peut-être, ma foi, que ce n'est pas un hasard. Et du coup, j'ai renvoyé un petit mail. Je me suis dit, je vais appeler. Mais à mon avis, le directeur, je l'aurai jamais au téléphone. Donc je me suis dit, je vais envoyer un petit mail. Pouvez-vous m'expliquer la raison pour laquelle, à la seule lecture de mon CV, vous avez recalé ma candidature? Et pas de réponse. Silence radio. Donc honnêtement, ça me gonfle complètement. J'ai l'impression d'être un peu grillée dans la région, alors que... moi je cherche pas à faire de la politique dans ma vie, pas du tout. J'ai eu cette opportunité de travail, c'était hyper intéressant de voir les choses de l'intérieur, etc. Maintenant, même dans ma vie, là aujourd'hui, j'ai pas d'engagement politique, aucun. Et quand bien même j'en avais un, ça m'empêcherait pas de travailler pour telle ou telle entreprise dont le dirigeant a des idées différentes des miennes. Et j'ai envie de dire, enfin c'est un peu comme, je sais pas, la religion, les centres d'intérêt, le sexe, enfin, ça n'a pas à rentrer en compte pour recruter quelqu'un. Et j'ai l'impression, franchement, que c'est ça. Je fais un suivi dans mon bureau des offres auxquelles je réponds. Mais honnêtement, je sais pas combien j'ai envoyé de candidatures depuis le début. Après, bon, il y a des candidatures spontanées. Comme je disais à ma conseillère Pôle emploi, les candidatures spontanées, c'est pas pareil. T'as pas de réponse, bon, tu peux te dire, c'est tout, l'entreprise, elle cherche pas pour le moment, elle a pas pris le temps de te répondre. Et quand tu réponds à des annonces, honnêtement, j'ai répondu, là, je sais pas, sur la fin d'année, encore, je ne note pas toutes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, sur la fin d'année, j'en ai déjà 9 de réponses à des annonces. Et j'ai pas de réponse, quoi. Plus toutes les candidatures spontanées. Il y en a bien une vingtaine, je pense, au moins. Bref, j'ai l'impression ici que c'est bouché, que j'avancerai à rien, en fait, que j'arriverai à rien ici. Donc on se dit que c'est quand même l'opportunité à saisir. Donc voilà, en réflexion pour le moment, mais plutôt en bon chemin, je dirais. Du coup, qui dit changement de région dit bouleversement complet. On est en train de réfléchir à un mode de garde pour bébé dans la future potentielle région d'accueil. Et par rapport à ça, je voulais un peu votre avis, notamment s'il y a des parents, ou pas forcément d'ailleurs, mais
qu'est-ce que vous préférez entre nounou, crèche, maison d'assistante maternelle, enfin voilà, tous les modes de garde possibles, bref, tous les modes de garde possibles, lequel vous semble le plus approprié, le plus intéressant, enfin, des pour, des contre. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient une nounou, quelles questions on peut poser à une nounou pour, voilà, pour savoir si, si elle nous convient, en fait, tout simplement. Du style, je sais pas, est-ce qu'elle fait des activités avec les enfants, est-ce qu'on doit porter la nourriture, est-ce qu'elle fournit telle ou telle chose, tel service, enfin voilà. Si vous avez des idées de questions comme ça à poser, parce que là pour le coup on va inverser les rôles, hein, on va se retrouver peut-être recruteur d'une nounou, donc ça sera à nous de poser des questions. Et je sais pas trop quoi poser en fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, dites-moi ça dans les commentaires, ça pourra m'aider. Bon, je vais avancer un petit peu dans mon montage, et puis on se retrouve un peu plus tard. Comment ça va mon petit cucu? T'as fait un beau dodo? Hein? Des petits bisous. Lucas il a fait un gros dodo. Là il est plus de 10 heures. Mais monsieur s'est réveillé cette nuit, il a fait des cauchemars je crois. Il s'est réveillé à 5 heures du matin, mais vraiment en panique. Il pleurait, il avait limite, une fois que je l'ai pris dans les bras, il a arrêté de pleurer, mais il avait limite la respiration coupée, quoi. Enfin. Hein? T'as fait des cauchemars? Oh, mais c'est rien, mon amour. Maman aussi, elle en a fait. Pas les mêmes, j'espère. Hein? On va changer la couche? Ça prend des jeunes. Un petit bibi? Il est tout calme le matin, Lulu. Regardez ses grosses bouclettes. Il va aller au coiffeur mardi. Parce que là, c'est plus possible. Il a déjà été au coiffeur une fois, puis nous, on lui a coupé une fois aussi. Puis sa mère, elle lui a coupé une fois la frange. Même qu'il ressemblait à un moine Shaolin. Bon, allez, on va changer la couche. Ici, on a une oie. On a l'oie. Et ici, aussi, le même personnage. On appuie. Dans la basse cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la main. Ça fait coq, 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 ça fait coq, 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 ça fait coq, 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 coq. Rock and roll, regardez danser. Le petit verre de nuit, c'est la go qui arrive toute la nuit. Le petit ver de terre et la go a voulu manger creux. Le petit ver de nuit. Il a sur la tête le marchait le long de la gouttière. Le vent soufflait sur sa petite queue légère. J'ai vu le petit trou de son derrière. J'ai vu le petit trou de son. Non mais sérieux, j'ai mis un truc en story sur Insta. Elle choque que moi cette comptine. Enfin, je la connaissais pas, je sais que certains m'ont dit oui je connais, tu connais pas. Ben non, je connaissais pas et ouais, je sais pas. Gênance quoi, non? Dès que bébé va être en âge de comprendre un peu les rimes, etc., je pense qu'il va bien s'amuser à compléter cette phrase-là et malaise. Bon ben voilà les gens, ainsi s'achève ce week-end vloguesque avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas ce qui vous plairait de voir, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier vlog. Ce qui vous intéresserait de voir dans des vlogs, est-ce que c'était bien comme ça, est-ce qu'il manque des choses, est-ce que des choses vous plairaient davantage, enfin voilà. Pas évident. En plus de ça, j'ai commencé le montage, mais mon ordinateur il galère un peu en fait, comme je fais plein de coupes en fait, et avec plein de fichiers différents que j'intègre dans mon logiciel, mon ordi sature un petit peu. Donc voilà, sur ce je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos en vlog ou pas. J'ai quelques idées en tête là, notamment une vidéo bébé que j'aimerais faire par rapport au 1 an de Lucas. Et une vidéo scrap aussi que j'ai prévu de vous faire pour vous présenter mon nouveau projet pour 2018. Voilà, à très bientôt. Bisous.